Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Moment CAN 2025, pré de, affiche, de la CAN de la finale de la CAN 2025. Ouais, dis donc, super bon lancement. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec forcément notre expert marocain, je suis avec Reda. Comment ça va mon copain? Ça va et toi? Bah, moi écoute, ça va, moi je suis plutôt supporter sénégalais, mais moi j'ai pas le sang sénégalais, donc toi, je sais que tu as plutôt le cœur marocain. Donc voilà, à quelques heures de la finale, on est comment, du côté de Cherida? On est confiant, hein. On est On est confiant? confiant, on respire la confiance et la sérénité, on espère être content, dimanche après le match. Espérons. On est plutôt confiant ou on est plutôt, un peu, on va dire, pris par l'angoisse comme, peut-être Non, avant le quart de finale où il y non, avait de non, la non, il y avait de la pression? je pense qu'on aborde le match, avec un état d'esprit qui est totalement différent. On pouvait avoir un peu de crainte et un peu de rester un peu sceptique, avant le quart de finale ou même la demi-finale. Mais en ayant sorti le Cameroun et le Nigeria de cette manière-là, je pense que on peut être serein, mais faut faire attention de pas trop tomber dans le piège de bah voilà, on sous-estime l'adversaire, etc. On respecte l'adversaire. Je pense que Regragui, il est très bon dans ce domaine-là, niveau mental. Je pense qu'il va pas partir avec un excès de confiance. Une finale, c'est 90 minutes. On peut tout se passer. Ça peut pencher côté Sénégal comme côté marocain. Mais on n'aborde pas le match. Je pense que le Maroc est plus confiant que le Sénégal sur cette finale-là, je pense. OK, bon, déjà, voilà, j'ai même pas besoin de poser la question. Déjà, en fait, tu commences déjà un peu à me répondre. On est confiant du côté du Maroc avant de débuter cette finale et après, ouais, il y a plutôt des raisons donc je vais je vais je vais te poser forcément donc la question, qui va nous habiter pendant le live. Hésitez pas, hein, vous qui suivez, on réagit, hein, envoyez-nous, vos commentaires, vos idées ou vos réactions. Hésitez pas à liker et commenter. C'est ce qu'on a besoin aussi pour pouvoir booster un petit peu le live. Et puis, bah, écoute, voilà, on débute avec la question principale. Quel est le favori de cette finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal? Est-ce que c'est plutôt les Lions de l'Atlas ou les Lions de la Teranga? Bon, là, c'est un duel de Lions. C'est un duel de Lions sur cette histoire. Bon, de ce que tu viens de me dire, je vais pas te reposer la question. Tu vas me dire quoi? Plutôt que donc c'est le Maroc qui est plutôt le favori de cette finale, ou la confiance que tu m'as dit au tout début, voilà, c'est autre chose. On est sur un débat différent pour déterminer le favori. Bah, en vrai, je pense que je te répondrais la même chose que contre le Nigeria. Et Dieu sait à quel point j'attendais cette confrontation avec le Sénégal parce que ça reste quand même une confrontation qui est intéressante dans le jeu. En vrai, je pense qu'on est confiant, mais comme contre le Nigeria, je te dirais pas qu'il y a un favori qui se dessine sur la rencontre. Je pense que ça va être aussi du 50-50 et ça va dépendre, encore une fois, de l'intensité qu'on va mettre sur ce match. Parce que honnêtement, je pense que ce qu'on a vu dans l'intensité contre le Cameroun et surtout contre le Nigeria, moi en tout cas, je sais pas si tu as eu ce sentiment aussi, mais j'ai revu l'équipe qui était présente à la Coupe du Monde au Qatar. Dans Mmh. l'intensité, j'ai vraiment vu une équipe solide et une équipe, soudée sur 90 minutes. Même dans le mental et dans le body language, on a vu beaucoup de choses qui m'ont fait penser à 2022 et je pense que en jouant ce football-là, il y a très peu d'équipes qui peuvent nous déjouer, en Afrique actuellement. OK, donc toi, c'est plutôt, on va dire, l'impression diffusée par le Maroc, on va dire, allez, depuis les quarts de finale, depuis le match contre le Cameroun et le Nigeria. Waouh! On a perdu, Reda. On a perdu Reda. On a perdu Reda. Alors, où es-tu, mon ami Reda? Ouais. Ouais. Ah, on t'avait perdu. OK. Alors attends, je vais te remettre à l'écran. Hop.
Voilà. Donc oui, moi, ce que je te disais, c'était qu'en fait, c'est plutôt le quart de finale et la demi-finale, avec l'impression qu'ils ont donné, les Marocains, qui te font dire que là, pour cette finale, ils l'abordent plutôt en tant que favori. C'est parce il y a une montée en puissance de l'équipe. C'est ça, ouais. Je pense que le fait d'avoir sorti surtout le Nigeria qui représentait, je pense la plus grosse menace, on va dire, de sur le chemin du Maroc. Je pense que ça Mmh. joue aussi au niveau de la confiance et que c'était vraiment un match qui allait jouer sur les détails et sortir le Nigeria de cette manière, dans une séance de tir au but où tu as un Bounou qui a été exceptionnel, bah, je pense aussi que tu abordes cette finale avec un état d'esprit qui est totalement différent. Parce que là, tu te dis, et même tu te dis que là, tu es chez toi, tu as une marge de remporter la CAN. Comme je t'ai dit, hein, une finale, c'est 90 voire 120 minutes. Sur un match, il peut tout se passer. Et rien que ça, je pense que ça va galvaniser le Montahab. Alors, OK, ça c'est pour la vision, Maroc. Alors, on va être clair, hein, pendant ce live, on va essayer, toi, assez logiquement, tu vois, de défendre plutôt le Maroc et moi, je vais me charger de défendre plutôt le Sénégal et te dire que dans cette finale, pour moi, au mieux, c'est du 50-50, parce que, on vient de voir, 2 demi-finales. Je pense qu'on va quand même être d'accord. C'est pas régalé non plus, ça a pas été des sommets du football. Après, je suis pas en train de dire qu'on a eu des purges. On a eu des on a eu des matchs serrés, on va dire, qui se sont joués sur des détails, que ce soit pour le C'était beaucoup Sénégal. tactique. Les 2 confrontations, c'était beaucoup des batailles tactiques plus que des batailles, qu'on a vues sur le terrain. C'est ça et dans cette optique-là, moi, on va dire, je vois le Sénégal depuis le début de la compétition. Moi, je les vois monter en puissance, un peu à l'image de ce que tu viens de me dire avec le Maroc. C'est-à-dire un premier tour, OK, qui aurait pu être largement mieux maîtrisé, mais au final, il y a la première place au bout dans un groupe où tu as la RDC. Donc c'est déjà quand même un premier indicateur. Et puis après, les 3 adversaires, bah, le Soudan, le Mali et au final l'Égypte, moi je L'Égypte. vois une espèce de montée en, alors peut-être pas en puissance, peut-être pas de la même manière que le Maroc, tu as raison sur le point de vue physique, tout ça. Mais par contre, en termes de confiance, je pense qu'ils ils sont pas loin d'être au max et là, le fait d'avoir sorti l'Égypte comme ça, dans un match où, l'Égypte, on en a parlé en off, elle a véritablement Ça cassé le refusait match, elle a pas joué, refusait de jouer. elle a refusé de jouer alors qu'eux, je te dis pas que les Sénégalais, ils ont fait un match, tiki-taka et que, ils ont eu, 54 occasions. Mais c'est quand même eux qui ont été les plus entreprenants, c'est eux qui sont récompensés au bout et au final, bah, moi je les vois arriver de la même manière que le Maroc, c'est-à-dire sûrs de leur force au moment d'arriver en finale et ce qui est plutôt logique, hein, de 2 adversaires qui arrivent en finale, c'est plutôt logique qu'ils arrivent sûrs de leur force. Mais tu vois, sur l'état de forme, je pense qu'on est sur un truc un petit peu similaire avec vraiment là, le Sénégal va pas arriver tête baissée, pour cette finale. Maintenant, il y a un paramètre et là, on va en parler tous les 2. Forcément, le public et l'atmosphère à domicile, forcément, ça risque de jouer un rôle dedans. Toi, des échos que tu as, c'est quoi? Le stade, il va être, surbouillant et Bah ouais, occupé par les le Marocains? stade, le stade, il va être plein et on l'a vu depuis, je crois, les demi-finales, parce il y avait beaucoup cette question sur l'accréditation des ultras du Raja et du Wydad, parce que on va pas les présenter, on sait que c'est qui font partie des supporters les plus engagés du monde. Et Mmh. il y a beaucoup eu cette question par rapport à des potentiels débordements. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de. On a trouvé que l'ambiance, elle était un peu fade sur le premier tour et sur le huitième de finale. Mais Mmh. à partir des quarts, je crois, contre le Cameroun, où Ouais, là, la fédération, ils se sont occupés personnellement d'accréditer les grosses têtes des supporters, du coup, les ultras. du Raja et du Wydad. Bah là, on a Mmh. vu que c'était différent. Et même Eric Schell, il l'a dit en conférence de presse, que, il s'attendait à ce que, voilà, il y ait un 12e homme, mais à ce point-là, euh, c'est de la folie. Et là, en finale, le stade il va être plein et je pense qu'il va y avoir une ambiance de fou. Et psychologiquement, jouer face à ce public-là, c'est vraiment une contrainte. Tu penses que là, pour le coup,
Les Sénégalais, ça peut après à petite hauteur, hein, parce qu'on est bien d'accord, je pense pas que les joueurs, ça va déterminer le match. Mais tu penses que ça peut les conditionner, les Sénégalais à, voilà, comme tu as dit avec Eric Chell, il y a une ambiance tellement folle que ça peut les faire un petit peu trembler? Moi, Bah, pas te bah, d'un mentir, j'en côté, pense pas, d'un hein. côté, ça, d'un côté, ça pousse les Marocains, et de l'autre, tu vas avoir des supporters qui vont attendre la moindre erreur, qui vont te siffler à chaque fois que tu as le ballon. Et ça, psychologiquement parlant, c'est pas négligeable du tout. Et on l'a vu, hein, que ce soit, c'était vraiment présent à la Coupe du Monde 2022. Mais jouer face à ce genre de supporters, c'est jamais évident, parce qu'à la moindre erreur, bah, tu peux avoir des sauts d'attention, et ça peut te faire sortir de ton match. Je suis d'accord, ça peut faire sortir ton match. Je fais un coucou à Moussa 9812 qui nous fait un coucou sur le chat et qui nous met des drapeaux marocains. Bon, je pense que tu as, un copain avec toi, Reda. Je pense que pour lui, dis-nous sur le chat, hein, si pour toi c'est plutôt le Maroc qui est favori pour cette finale. Et j'ai l'impression que oui. Maintenant, il y a un autre paramètre, parce qu'il y en a plusieurs dans cette finale à prendre en compte. La femme, est-ce que ça te dit qu'on fasse un espèce de petit comparatif ligne par ligne des deux équipes? Genre, Vas-y, hein, vas-y. si on fait confrontation des deux gardiens, on est sur deux gardiens qui sont sur une canne un peu similaire tous les deux. Ils ont été Mm. un peu sollicités. Quand on a fait appel à eux, ils ont plutôt été bons. Là, peut-être où il y a une différence, c'est qu'Edouard Mendy, il fait une bourde au premier tour contre la RDC. Ouais. Mais derrière, il monte un peu en puissance. Et Bounou, il fait pas de bourde. Mais bon, À quelques moments, on voit peu de des petits sauts fébrilité. d'attention, balle au pied, on le connaît. On Mais connaît là, il t'a notre rassuré. Bounou national, mais là, il t'a refait une Maroc-Espagne, son arrêt sur la frappe de, je crois, c'est Chukwueze, je crois, ouais, Onyemachi. Onimachi. Non, Et parce que celle de Chukwueze, franchement, honnêtement, enfin, ok. Ok, bien joué Bounou sur celle de Chukwueze, mais Chukwueze a fait tellement n'importe quoi sur son penalty. il est Enfin, rentré. vraiment. L'entrée est cataclysmique, hein. Ah non, mais il entre à la 117e, il touche quasiment pas un ballon, il a un penalty à tirer, Il le il le rate. tire comme s'il est dans son jardin. Ah non, mais vraiment, mais catastrophique. Et j'ai eu Et peur, hein, d'ailleurs, parce que quand j'ai vu Igaman qui l'a raté, je me suis dit, j'ai dit, va ah falloir bah, ça commençait que. mal. Ça commençait mal pour Je l'ai la vu, séance honnêtement, des Mondiaux. je l'ai vu, hein. Je te jure, dans sa course d'élan, j'ai dit, c'est sûr, Igaman il rate. Je l'ai senti Je suis d'accord fébrile. C'était très mal tiré. Il il était était pas très mal génial. tiré, Mais mais d'ailleurs, ça l'entrée fait, ouais. intéressante. Mais ah oui, oui, entrée intéressante. Ah bah, il a montré autre chose, même si El Kaabi fait un bon match, parce que dans le pressing et dans le fait d'harceler la défense comme il l'a fait, je sais pas si Gaman aurait eu les jambes pour le faire pendant Non, je plus de pense pas 80 que minutes, ça aurait je été pense juste pas, physiquement. mais il les a crevés, hein. Alors ok, il a peut-être pas été décisif et tout ça, mais qu'est-ce qu'il a été utile, El Kaabi, Mm. pendant ce match. Mais pour en revenir juste à ce qu'on avait dit en débat, parce qu'on nous dit souvent qu'on dit peut-être des saucisses, donc ça peut nous arriver. Mais par contre, sur le dernier débat où on se posait la question de savoir si ça pouvait aller au péno, bah, on avait quand même juste précisé que Bounou sur péno, c'était plus rassurant que Nouabali. Et au final, bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça a été jusqu'au péno. Et c'est Bounou, même si je t'ai pas encore entendu, juste sur un petit point, et qui est le dernier tireur de penalty du Maroc dans cette séance? J'ai perdu 45 kilos sur son tir, hein. J'ai cru qu'il allait le rater, ce bâtard. Au final, ça va, il l'a bien tiré. Mais Ah, il tire super bien. Franchement, tu peux rien lui dire. moi, je m'attendais à voir Hakimi. Je vois, c'est Nesiri qui s'est. Mais franchement, je me suis dit, si ça passe pas, Regragui, il est mort. Parce que en fait, le pire, c'est que déjà, tu vois, sur son entrée, et moi, c'était l'interrogation que j'avais eue. Igaman, il était intéressant dans ce qu'il proposait en neuf. Et Mhm. j'ai vu En-Nesyri rentrer. Igaman, il est passé sur l'aile, et c'est à ce moment-là où il a commencé à avoir beaucoup de déchets, etc. Et où il y a eu, où c'était beaucoup moins intéressant que quand il était rentré, où là, le mec il rentre, il claque une virgule, petit pont direct. Tu vois qu'il est là, et même il tente des choses. Et quand il a été replacé sur l'aile, il a été beaucoup moins intéressant. Mais je me suis dit, si En-Nesyri il rentre, il plombe l'entrée d'Igaman, Igaman il rate.
et En-Nesyri il rate, je me Là, fous en c'était l'air. trop. Là, c'était trop. Là, c'était trop pour toi. Mais Au final, au il a final, marqué. au Et final, il a marqué. Et c'est lui le héros. il a fini dans l'équipe type des demi-finales, hein, En-Nesyri, hein. Je sais pas Bah, qu'est-ce qu'il fout là-dedans, le péno, on va pas mais ça te chercher. me, mais ça te met pas, ça fait pas te. Il Attends, a pas fait un attends. meilleur match que El Kaabi quand même. Alors, je suis d'accord. Par contre, on va dire de ce qu'il va rester de cette demi-finale, Ça me fait mal, hein, ce que tu vas dire. je te le dis, ça va être le penalty d'El Nessiri qui va rester et non pas le pressing, comme on vient de le dire, d'El Kaabi, l'entrée intéressante et dynamique. L'ingratitude à l'état pur. Ah, c'est le monde de 2026, c'est les stats, les stats, les stats et les stats. Et sur les stats, bah ouais, En-Nesyri, il a pas. Parce qu'après, ok, c'est juste un penalty, on pourrait se dire ça. Maintenant, avec tout ce que ça comporte, faut quand même avoir les reins solides et avoir les épaules carrées quand même pour y aller et le marquer sans passer à côté. Maintenant, Même tu me El diras, c'est vraiment. El Ainaoui, premier tireur, hein. Et c'est lui qui est venu vers Regragui qui a dit c'est moi je tire. Et le mec, il arrive en septembre, hein. Ah Il bah non, arrive en mais septembre. pareil, on a fait le débat pareil. On peut se tromper sur certains, mais on avait dit avant la demi-finale, meilleure Match révélation, de même si barbare. depuis un moment et et on va dire, on le découvre pas pendant cette CAN, mais à ce Le niveau-là, match qu'il a fait, c'est de la folie. et voilà, et comme tu viens de le dire, le péno, d'aller le tirer à ce moment-là, bon, À c'était son fort. âge en plus, hein, franchement, ça montre qu'il a toute sa tête alors que c'est un des joueurs les plus jeunes de l'effectif. C'est ça, c'est ça. Donc, pour le gardien, allez, on va dire peut-être que sur le passé récent de cette CAN, bah, Avantage Bounou, Bounou il est pas a très. l'avantage. Maintenant, de l'autre, je te dis, Mendy, et pourtant j'ai été très critique, mais sur le début de la CAN, vraiment, il n'est pas rassurant. Là, il a sa petite parade. Alors, généralement, en plus, au Sénégal, on se moque un petit peu de lui parce que, genre, en mode, bon, bah voilà, il a fait sa parade, il est content, il a fait sa parade pour les photographes et c'est cool. Mais là, je le trouve un peu meilleur. Bon, par contre, toujours le jeu au pied, on sera toujours un problème pour Edouard Mendy. Dormenji, ouais. Ça sera jamais son. Attention, Géopia, on va le chercher, hein. Ah, Si c'est je suis d'accord. Maintenant, sur la défense, pour moi, il y a match. Parce que, alors, à droite, vas-y, sur le papier, entre Crépin Diatta et Achraf Hakimi, il n'y a aucun sur le papier, problème. c'est Hakimi, hein. Si tu me demandes sur le Après, papier, il n'y a aucun problème. Par contre, et là, c'est même pas parce que j'ai envie de défendre les Sénégalais, mais vraiment, Crépin Diatta sur la CAN, il est bon, hein. mais il est vraiment très. Je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là. Donc, Après Hakimi, il est pas, j'ai pas, je l'ai pas, il est encore, je pense qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau parce qu'il a fait une rentrée tardive dans la compétition et son match contre le Nigeria, bon, ça a pas été un match extraordinaire, même s'il a fait un match plutôt intéressant, notamment dans les combinaisons qu'il a eu avec Brahim Diaz. tu Mais, sens euh, qu'il mais on sent qu'il monte encore. On sent qu'il monte mais- encore et je pense que il peut atteindre le maximum de son potentiel. Je pense que sur cette finale, où là, bah, il va tout mentalement, donner. l'aspect Normalement, voilà. mental, même au niveau du contexte, le mec il arrive, il se blesse quelques semaines avant la CAN, il fait tout pour revenir, etc. Et tu te dis là, il a moyen de concrétiser un peu tous les efforts qu'il a fournis. Bah tu te dis bah le mec ça peut le transcender mentalement sur un match. Non, non, ça, c'est sûr. Maintenant, voilà, et pareil, c'est juste une évaluation poste par poste. Voilà, sur l'arrière droit, comme je viens de dire, si tu regardes, on va dire, sur le potentiel, il y a zéro débat. Alors, Mais encore sur une la fois, forme actuelle, il y a mais sur match. la forme actuelle, il y aura match. Et donc, c'est Abdé qui va avoir en face. Abdé, là, pour le coup, il va avoir un vrai client. Ah Après, ouais, euh, Abdé c'est quelque chose, hein. c'est, et pour le coup, voilà, on va dire en tant que gars extérieur, ouais, ce duel-là, il me hype un petit peu parce que justement, d'un côté, tu as l'imprévisibilité d'un Abdé et face à un Crépin Diatta qui est en très bonne forme et qui est bon défensivement en plus, là où normalement, on va dire, c'est plus un piston qui est plutôt bon dans la phase offensive. Là, défensivement, je le trouve super appliqué. Ouais, pour moi, il y a match, même si, voilà, encore une fois, supporters marocains, détendez-vous. Je suis pas en train de dire que Crépin Diatta est meilleur que Non, Achraf Hakimi, mais on juge la forme actuelle. c'est sûr que Faut cette être CAN, réaliste. Il y ouais, a match. Il il y y a a match. match. Il y a match. Après, la défense centrale.
Alors, défense centrale, ça va être un petit peu différent de ce qu'on aurait pu avoir côté Sénégal, c'est que Kalidou Koulibaly sera pas là. Ouais, Donc, au final, ça va être Sarr de Strasbourg qui va jouer à sa place. Et à côté, c'est Niakhaté qui joue à comment qui joue à Lyon et qui est là depuis le début de depuis le début de la CAN. la CAN. En face, c'est Massina Aguerd. Bon, tu vas pas me refaire Attention, l'histoire, hein. Tu vas pas me attention, voilà, tu vas pas me attention. quoi? Osimhen, c'est qui? OK, OK. J'avais Ah dit quoi? d'accord, J'avais dit quoi avant le match? J'avais dit attention, Massina, on se fout de sa gueule depuis le début de la compétition, mais dans le jeu aérien, c'est intéressant. je suis d'accord. Osimhen, on ne l'a pas vu pendant 118 minutes. Et on Ah ne l'a pas vu pendant 118 minutes grâce à ce mec qu'on a critiqué à tort. On a souvent dit que le mec il jouait avec les teams, avec les chaussures de sécurité et que techniquement c'était compliqué. Adam Massina, il nous a sorti un match de fou contre le Nigeria. Et Aguerd aussi, hein. Défensivement, c'était solide. Aguerd, on va dire, on est plus habitué. Mine de, on a quand Ah même non, parce que Aguerd, depuis le début de la compétition, on était en train de lui tirer dessus, à dire, bah voilà, il est pas dans son standing, etc. Il y tu avait raison. des moments où c'était un peu compliqué, il y a eu des sauts d'attention où il apportait pas de réelle satisfaction comme on connaissait Aguerd. Mais là, contre le Nigeria, les deux, je me suis dit, mais comment ce terroriste de Regragui, il a pu nous mettre El Yamir alors qu'on avait Massina et Aguerd, et je l'avais dit, hein, parce que les matchs amicaux, on avait joué avec les deux, pas les deux derniers matchs parce qu'on avait joué avec Saïs, mais les matchs de octobre, je crois, de la trêve, on avait joué avec la charnière Massina et Aguerd, Aguerd, et c'était ça avait donné. intéressant. Après, on disait, voilà, les adversaires en face, t'as pas vraiment d'adversité et tout, mais t'étais serein derrière. Et après, quand on a vu que la charnière, elle a sauté pour reprendre celle avec Saïs et Aguerd, bah, nous, on s'est posé des questions. Et là à juste titre, parce que Adam Massina, depuis le début de la CAN, il a pas de boulette. On n'a pas grand-chose à lui Euh, reprocher. alors, on va pas en parler à Serge parce que je crois qu'il a pas trop aimé Serge les petits coudes quand il va Non, au jeu à l'aérien. Ça, c'était El Khanous, ça. Guerdi. Ah, Massina, il a pas eu de. Il Il a y en a pas eu pas de. une de Massina, il y en a pas une de Massina dans Non, je la crois que surface. non, c'est celle devant la surface, c'est El Khanous. C'est El Khanous. Ouais, non, t'as raison, c'est El Khanous. Bah, non, en fait, je te disais, à Gerd, en fait, on a plus d'images. Et moi, qui suis supporter de l'OM, je le vois plus. C'est-à-dire, quand je te dis, on avait plus de références sur Aguerd, je dis pas sur la CAN. Je dis juste on va dire en global, Aguerd, on le connaît plus. Donc, il y avait quand même ce truc de, il faut trouver le gars pour accompagner Aguerd. Ok, ça a été Saïs, au final, maintenant Massina. Et Massina, au début de la compétition, quand il arrive, voilà, il y a quand même des doutes, tu vois. Maintenant, en y regardant d'un tout petit peu plus près, les deux matchs qu'il fait contre le Cameroun et là contre le Nigeria, et tu rigoles avec, il a bouclé Osimhen. Ah, oui, je peux pas te dire le contraire. En face, tu as une défense sénégalaise qui a pris des buts au premier tour, dont un contre la RDC, qui s'en prend un contre le Soudan parce qu'elle est pas concentrée, et derrière, qui est beaucoup mieux contre le Mali, mais on va rentrer dans les termes, jouer face aux déménageurs maliens, bah, honnêtement, c'était compliqué, franchement, de t'encaisser un but, même s'ils ont failli en prendre un. Et contre l'Égypte, bah, là, c'est un autre délire, mais c'est quasiment pareil, c'est-à-dire, Ils ont failli s'en prendre un. ils n'ont pas été réellement mis sous pression, la défense, hormis les 10 dernières Les minutes. 10 dernières minutes, ils ont failli se prendre un Ils but ont de failli. l'égalisation. Ils ont failli. Maintenant, il y a un point pour moi en fait qui est, on va dire, ultra paradoxal, c'est qu'en fait, pour cette finale, non seulement il était suspendu, mais en plus il est blessé. Kalidou Koulibaly, il est pas là. Et on va être très clair, je vais pas me faire l'expert du football sénégalais, mais je suis assez quand même cette sélection depuis un moment. Je vais rien t'inventer en te disant que c'est un patron, Koulibaly dans cette défense. Mais par contre, bien que ça soit un patron, en fait, il a pas le rythme. Alors je dis Non, pas que c'est définitif, hein, tu le je vois, dis hein, pas, mais tu le mais vois, il a pas le rythme, il ça se fait des voit. fautes, il est en retard, il prend un jaune, il prend un rouge, il est suspendu, il revient, il finit blessé, il fait des bourdes. Honnêtement, il est pas bon. C'est Et ouais, là et là où en fait, pour aller à la fin de mon raisonnement, c'est que en fait, si derrière, bah, justement, tu as ton patron en fait qui sort
normalement, logiquement, bah, le gars qui va arriver derrière, il est moins fort. Alors, je suis pas en Sauf que train de là, te dire que ça pas en train de te dire que Sarr, il est plus fort. Mais sur le match que je l'ai vu faire contre le comment? sur sa Hem, CAN même sur sa CAN même en général, pour être un peu plus global, c'est, c'est en demi-teinte et en plus, j'ai une stat, hein, parce que on va parler factuel. mmh mh, Kalidou Koulibaly, quand il n'est pas là lors d'une finale de CAN, le mmh. Sénégal n'a jamais remporté ne remporte pas la finale. 2019, il est pas là, ils la perdent. 2021, il est là, il la Il remporte. gagne, Donc ouais. donc là, forcément, il est pas là. Je me doute bien que toi, supporter marocain, ça fait un petit truc sur lequel on peut se dire: «Ah bah, on sait jamais, peut-être qu'on Pour une peut». fois que les stats, c'est pour nous, Bah, on va pas cracher dessus, hein. sur celle-là, peut-être. Maintenant, c'est pour ça que je te dis que c'est paradoxal, c'est que normalement, tu as Koulibaly en moins qui est le patron et tout ça, et tu as ce repère stade que tu viens de donner. Mais de l'autre, sur l'impression visuelle qui m'est donnée, Tu te dis je que te peut-être jure le que remplaçant, il est meilleur que et c'est pas peut-être, bah, c'est même quasi sûr. maintenant, il y a une vraie question, c'est que le gamin, il a 21, il doit avoir 20 ou 21 ans. Est-ce qu'il Tu va sais pas pas, comment il peut réagir sur une finale de CAN où, comme on a dit tout à l'heure, tu vas avoir une grosse pression, peut-être les sifflets à chaque fois que tu vas toucher la balle. Ça, j'en sais rien. Mais sur ce qu'il a pu montrer, on va dire, en prenant la place de Koulibaly, franchement, c'est ultra encourageant. Et dernier mot, Niakhaté, bah, on n'en parle pas, mais à l'image de ce que tu dis avec Massina, bah, c'est pareil, en fait. C'est le gars plutôt fiable. Il a pas fait de bourde, pas de conneries. C'est pas lui qui a la relance, et sur le peu qu'il a eu à faire, bah, rien il a à été dire. Donc, solide. sur la défense, pour moi, pareil, hein. C'est, on est sur du kiff-kiff, même si sur les stats, c'est plutôt le Maroc qui a pris Ouais, moins de bah, buts. ouais, c'est ça, sur les stats, c'est le Maroc qui a pris le moins de buts. Après moi, je vais beaucoup regarder les adversaires qu'on a eu en face. Mmh mh. Honnêtement, je pense qu'au niveau de la qualité offensive des adversaires, Heu, c'est un peu plus costaud niveau Maroc, que côté Sénégal et ce qui me fait dire, je pense que le Maroc, il part avec un avantage, c'est qu'on reste quand même une équipe qui a quasi pas encaissé de but dans le jeu et on a eu des adversaires qui proposaient du jeu devant, là où le Sénégal joue le Soudan, il joue le Mali, il joue l'Égypte qui sont des équipes, qui voilà, je vais pas dire qu'ils sont limités offensivement, mais qui proposent pas autant que le Cameroun ou que le Nigeria et ne pas se prendre de but sur ces 2 équipes, bah, ça montre qu'en fait, on était là à crier: «Bah, voilà, la défense, ça va être notre point faible» et cetera. Bah, là, pour le coup, c'est un peu ce qui t'apporte de la sérénité, depuis le début de cette CAN et je crois que tu encaisses que 1 but contre le Mali, depuis le début de la compétition Et si c'est tu un enlèves les péno en tirs au plus. but et C'est c'est un un péno en plus. c'est un péno. Donc Là, dans tu le vois, jeu, tu encaisses rien là. je suis en train de passer les stats, tu vois, les stats défensives. Il y a 5 clean sheets contre 4 pour les Marocains. Donc la moyenne de buts encaissés, elle est à la faveur des Marocains. Après, quand tu regardes un peu plus les tacles, les interceptions et tout ça, c'est globalement à l'avantage du Maroc. Les duels aériens, c'est plutôt par contre remporté, défensivement, par les Sénégalais, et Sénégalais. ce qui est aussi, on va dire, un peu logique aussi, parce que Niakhaté ou Sarr ou Koulibaly dans le jeu aérien, ouais, ça reste quand même super difficile d'arriver à leur prendre. Et après, on en arrive aussi à la même chose, c'est-à-dire que, est-ce que cette défense, elle a véritablement été testée pendant 90 minutes avec un adversaire qui te rentre dedans, C'est ça. offensivement? C'est la vraie interrogation, et c'est pour ça aussi qu'on pose un peu on fait un peu l'évaluation, on va dire, poste par poste. C'est que, voilà, on a vu le Maroc plus challenger que le Sénégal défensivement. Donc, ouais, j'avoue, il y a un petit avantage peut-être pour le Maroc. Maintenant, de l'autre, voilà, il y a pas non plus un écart énorme, et si on va sur l'arrière gauche, donc Mazraoui contre El Hadj Malick Diouf, bon, j'ai envie de te faire une passe décisive, mon copain. Perso, c'est un no match, hein. Mazraoui, c'est un des meilleurs joueurs de chez nous, hein. Alors, c'est pour ça que je te dis, j'y allais cool, tu vois, j'y allais cool, j'allais te dire, c'est plutôt pour toi, mon copain. Là, Mazraoui, et pourtant, tu m'avais vendu Salah Eddin, et je l'avais trouvé très très bon pendant les premiers matchs, mais il a sauté avec le retour d'Hakimi. Et Malheureusement, force est de constater, Mazraoui, bah écoute, j'avais des Mazraoui, doutes à gauche, c'est on en avait solide, même hein. des doutes à gauche. Là, il a fait le boulot, rien à dire. C'est franchement contre le Nigeria, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain. Offensivement, comment il t'apporte des solutions, c'est incroyable et défensivement,
c'est un peu l'interrogation que tu as sur Mazraoui. Tu te dis, ouais, bah, offensivement, il est bon. Tu as un peu la même interrogation qu'Hakimi où tu te dis, bah, ok, il apporte beaucoup offensivement, mais défensivement, ça risque d'être. Il doit y avoir des carences. Pas du tout. Le mec, il t'a récupéré tellement de ballons. Il t'a gratté les ballons de tous les côtés. Il te propose des circuits de passe intéressants avec El Ainaoui et avec Abdé. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que là, tu retrouves Hakimi, ça veut dire que tu as un circuit de passe avec Brahim Diaz, et Mazraoui, il est à l'aise avec Abdé, où là, vraiment, tu as un danger omniprésent, que ce soit à droite ou à gauche. Et on l'a vu hein, contre le Nigeria, on sait que notre côté préférentiel offensif, c'est à droite avec Hakimi et Brahim. Mais en première, mais en première mi-temps, la plupart des offensifs, ça passait par le côté d'Abdé avec Mazraoui qui combinait. En fait, je pense que naturellement, je pense côté marocain, ça penche plus côté droit, comme tu l'as dit. Maintenant, quand tu vois la qualité de ton côté gauche, honnêtement, c'est plus ou moins équilibré. Et vu qu'on l'a dit aussi, Hakimi, tu ne peux pas compter sur la meilleure version d'Hakimi parce qu'il est pas à 100%. Ouais, il y a un espèce d'équilibre qui se fait entre côté droit et côté gauche. Et oui, sur ce côté-là, Mazraoui m'apporte plus de garantie qu'un Diouf qui n'a pas commencé la compète. Au début, c'est Jacobs qui débute à son poste. Et après, il prend la place. Alors, ok, c'était entre guillemets juste Salah. C'est-à-dire qu'il a bien bouffé, il a bien muselé Salah pendant le match contre l'Égypte. Maintenant, on l'a dit, l'Égypte a vraiment tellement été bas et Salah sur un côté pendant 90 minutes. Bon, c'est pas le premier Diouf à pouvoir le museler et ça sera pas le dernier parce que Salah, il a plus le coup de rein pour pouvoir te passer sur le côté et déborder. Donc voilà, maintenant, voilà, ok, Mazraoui devant, mais pareil, Diouf, il est quand même intéressant. Et malgré que Serge se foute un peu de la gueule de son pied gauche, je trouve quand même qu'il a un pied gauche un minimum intéressant et il a que 21 ans. Donc, il a une marge de progression. Donc, bon. Allez, pour l'arrière gauche, c'est plutôt pour toi. Bon, pour les récupérateurs, on fait quoi? On fait par paire parce que non, parce que du côté Chez marocain, nous, il y c'est en un a milieu de qu'un trois. seul, il y a que El Ainaoui, parce que El Khannous, il est plus. Si on prend la composition probable qu'on aura dimanche, je pense qu'on va partir sur le même Sur le même schéma que que face au Nigeria? ça va Ouais. pas bouger, je pense. Même si, même si ça parle de Ounahi, honnêtement, Ounahi Amrabat, c'est trop juste, ça va rester avec El Khannous, même si ça a été compliqué contre le Nigeria. On va repartir avec El Ainaoui en sentinelle, El Khannous en 8 et Saibari plus haut. Ah, je pense parce que là, ça va être un peu puis pareil, ça va nous occuper quand on fait les milieux, il va falloir physiquement être présent, hein. Parce Ah que, oui, là, heu, Unai, bien sûr, hein, pas de problème techniquement, on le connaît. Maintenant, là, ce genre de match, au milieu de terrain, ça va être une bataille, hein. Parce qu'en face, tu as vraiment du répondant. ouais, bah, ouais, tu des Donc profils. alors, on va dire normalement, ça devrait être aussi peut-être un milieu à 3 parce que ça m'étonnerait que Papthio, il parte avec un 4-2-4 comme il a pu le faire pour certaines rencontres. Je pense plus qu'il va partir sur un 4-3-3 et donc la pointe basse, allez, la pointe la plus basse, ça va être Gana Gueye. Donc Gana Gueye que tu connais, toi, supporter parisien. Mmh. Alors Gana Gueye, au début de la compète, je vais te dire, franchement, j'en attendais pas grand-chose. Je me disais que bon, écoute, Ghana, la carrière, elle est plutôt derrière. Bon, et je dois constater que match après match, bah, ce que je disais Elle un peu, confirme. ouais, franchement, et il s'impose de plus en plus, on va dire comme, ouais, comme non pas, l'ancien qu'on met parce qu'il a l'expérience et parce que non, vraiment, c'est parce qu'il est bon aussi sur le terrain. Maintenant, en face, c'est un El Ainaoui et on en a parlé ensemble, oui, j'ai envie de te dire peut-être que El Ainaoui, il a plus marqué les esprits qu'un Gana Gueye sur la CAN. Ah ouais, c'est ça, El Ainaoui, chaque match, il fait partie des meilleurs joueurs de chez nous. Là, contre le Nigeria, pour moi, en tout cas, c'est l'homme du match. Donc en vrai, Donc tu le mets homme du match carrément, El Ainaoui ouais, contre le Nigeria? le mec, il est trop fort. C'est dingue, hein, ce qu'il t'apporte en sentinelle. Il t'apporte ce truc en plus que t'avais pas en défense, que je trouve que Amrabat était, il apportait, mais pas assez. Tu vois, cet aspect défensif et offensif, il ressort propre, il est bon techniquement.
C'est Ah, tu sens, alors je te dis pas qu'il pourrait jouer en 10 parce que non, peut-être pas. non. Mais, Après, quand je dis bon techniquement, non, non, c'est pas mais quelqu'un qui te fait des gestes je- techniques, mais oui, il te fait la passe au bon moment, au bon endroit, et pour moi, ça, c'est trop important. bah, en fait, c'est pas tous les milieux défensifs, ou en tout cas toutes les sentinelles ou numéro 6 ou ce que tu veux positionner à cet endroit-là, qui ont cette qualité de passe et qui ont cette vision du jeu. Et c'est pour ça que je te dis que, ok, on pourrait peut-être pas le mettre en 10, mais par contre en 8 pointes En avancées, 8, c'est il clairement pourrait. possible. Bah, après, c'est ce qui fai c'est je pense que c'était c'était à ce poste-là qu'il jouait quand il y avait Amrabat, où Amrabat était vraiment replacé en tant que sentinelle dans Bah, la c'était pointe basse. l'idée initiale. Je pense que c'était l'idée initiale de Regragui, c'était peut-être d'installer El Ainaoui dans ce poste de relayeur avec un Ounahi à côté et un Amrabat derrière. Après, moi, personnellement, en tout cas, je le trouvais beaucoup moins impactant et beaucoup moins visible avec Amrabat, dans ce poste un peu de relayeur de 8, aux côtés de Ounahi. Alors que quand il prend cette place de sentinelle, je le trouve beaucoup plus présent dans le jeu. Il arrive à beaucoup plus s'imposer. Tu le vois même quand il n'a pas le ballon. Mhm. Son jeu sans ballon, c'est incroyable. Il faut vraiment, honnêtement, il faut vraiment regarder El Ainaoui sans ballon, comment il se déplace, il regarde le jeu, il anticipe et tout. Ah non, C'est de la folie c'est à un son très âge bon surtout. joueur. C'est un excellent joueur. Et après, on va dire, c'est un autre profil, tu vois, qu'un Gana Gueye qui, après, il y a le profil des années aussi, tu vois. Gana Gueye, je crois qu'il a 36 ans maintenant, je crois. Ouais, Il va pour 37. Donc, forcément, il a c'est plus, l'expérience. Il a l'expérience qu'El Ainaoui n'a pas. mais voilà, il a l'expérience aussi. Et, tu vois, ça fait un peu la passe D parce que, on va dire, on peut les évaluer, on va dire, individuellement. Mais là, peut-être aussi, on va dire, c'est plutôt le milieu qu'on peut, tu vois, le milieu dans son ensemble qu'on peut confronter. À côté, tu vois, moi, je vois, il y a un Pape Gay. Et justement, euh, Pape Gay à côté d'un Gana Gay, bah, pour le coup, en fait, c'est super complémentaire parce que Ils se bah, complètent Gay les deux. est quand même un poil plus offensif que Gana Gana Gueye. et que, on va dire, il a marqué des buts déjà. Belle Il frappe a de balle 3, en je dehors crois. de la surface. Il a 3 buts, je crois. Voilà. Et en plus, je le trouve, et pour le temps, pareil, je l'ai vu jouer des années à Marseille, et je ne le voyais pas progresser. Vraiment, je ne le voyais pas progresser, je le voyais stagner. Et là, depuis qu'il est parti à Villarreal, force est de constater qu'il a progressé dans son jeu, dans sa qualité de placement et de passe aussi, et dans sa vision du jeu. Donc, on va dire, Gana Gueye face à El Ainaoui, non, je vais te dire, El Ainaoui fait une meilleure canne. Mais Gana Gueye accompagné de Pape Gueye, pour moi, c'est plus plus. Et à la différence, celui qui accompagne à El Ainaoui, on va dire peut-être dans cet entrejeu, c'est El El Khanous. Khanous, il a C'est failli nous mettre dedans contre le Nigérien, hein. bah C'est voilà, euh, c'est pas les c'est mêmes le, garanties. le- c'est l'éternel débat qu'on a avec El Khanous, avec le Monterrey. C'est toujours très compliqué. On voit il a du mal à trouver ses marques. Et moi, je l'ai trouvé. Pour moi, c'était l'homme faible de cette équipe-là, surtout en première mi-temps. Je l'ai trouvé faible. J'ai trouvé bien en dessous de ce qu'il peut apporter, alors que Dieu sait à quel point je kiffe le joueur et qu'on on C'est un connaît joueur les qualités. intéressant, c'est un profil intéressant. On connaît les qualités de ce joueur, mais il a jamais apporté de réelle satisfaction avec le Monterrey. Et là, si tu me demandes de le comparer, de le comparer avec le milieu du Sénégal, je te dirais que c'est un peu l'homme faible de notre milieu de terrain, où il fait un peu pas le copier à côté d'un El Ainaoui. Donc, Oui, bah peut-être. j'attends toujours plus que lui, parce que quand même, j'ai vu des choses intéressantes contre le Cameroun, où il a proposé quand même pas Ouais, il mal. était mieux. Il était quand même plus intéressant contre Ça, le Cameroun que ça face au reste quand même son meilleur ça Sénégal. reste quand même son meilleur match, je pense, depuis le début de la compétition, parce que même contre la Tanzanie, on l'a vu, c'était compliqué. En plus de ça, tu as un adversaire, certes, qui joue bloc bas, mais t'as pas vraiment d'adversité au milieu de terrain, parce que ça joue en contre. Contre le Mais il Cameroun, s'est pas mis à son avantage. tu Contre la proposes des Tanzanie, il est choses. pas. Tu proposes des choses intéressantes contre le Cameroun, même si voilà, on en attend plus de toi. Et contre le Nigeria, je vais pas dire que tu te trouves, mais tu fais beaucoup, beaucoup d'erreurs individuelles, des passes qui sont mal données. Tu as des moments où tu perds. J'ai pas la stat du nombre de ballons qu'il a perdu, mais il en a perdu énormément en première mi-temps. Voilà, le mec, tu le pousses, tu le connais, tu sais comment il est.
Je pense que Regragui va pas le bouger, il va pas le bouger. Il l'a Ah dit en non, conférence de presse, sa c'est ce que grande j'allais dire. force Ouais. sa grande force, c'est de jouer simple. C'est ce qu'il fait de mieux, il est bon dans les choses simples, Tu as mais il n'y besoin arrive de ça pas. aussi. Tu as besoin de ça aussi. Maintenant, dans ce type de match où peut-être, tu vois, ça va être verrouillé et le milieu de terrain, il va falloir aussi, à un moment donné, montrer personnalité et aussi un minimum d'audace. Bon, attention, il faut à pas trop jouer simple et pas trop jouer scolaire parce que ça reste une finale et une finale, ça se gagne pas juste en récitant le football. Il faut à un moment donné prendre des initiatives, tout ça, et c'est peut-être là où, tu vois, il lui manque encore un quelque chose comparé à un Pape Gay où je te dis, depuis le début de la compète, je le vois être en capacité, bah voilà, il faut aller marquer un but. Bah ouais, il a été en capacité d'aller débloquer la situation et d'aller marquer son but. Donc c'est pour ça que je te dis, voilà, sur ce joueur-là du milieu, pour moi, je mettrais plutôt un Gay. Et puis après, le dernier qui reste côté marocain, c'est Saïbari. Il y a, entre guillemets, tu le dis souvent, il y a à boire et à manger chez Saïbari dans sa CAN. Un début très compliqué, mais il n'est pas bien placé. On va être clair, quand il est aligné Quand ailier il est gauche, aligné, bon, ouais, c'est clairement pas son poste. Mieux quand il est remis à son poste et il est décisif contre le Cameroun. Maintenant, je sais pas ce que tu en as pensé, pareil, contre le Nigeria. Je suis entre deux, quoi, hein. Je suis entre non, deux. moi je suis moi j'étais satisfait de Saibari. Après c'est pas là où on l'attend, mais pareil, comme contre le Cameroun, il t'a gratté plein de ballons et c'est un peu le travail de l'ombre, ce qu'il a fait contre le Nigeria où il a été intéressant dans le pressing. C'était souvent lui qui l'a amorcé, je sais pas si tu pu le voir, mais c'était souvent lui qui était à l'initiative du pressing. Après derrière ça le suivait, donc tu te retrouvais souvent à être à 2-3 sur un joueur, sur les seconds ballons. Après, c'est sûr que Saibari, c'est pas là où on l'attend. Le mec, c'est un numéro 10, et on connaît les qualités techniques du joueur. On l'attend sur d'autres aspects offensifs et là, il répond pas présent. Mais tu sens que Saibari, il est important dans ce milieu de terrain-là. Bah, Heu de toute façon, Regragui le met depuis le début de la compète, hein, donc là, maintenant, c'est bon, j'ai compris que c'est un de ses hommes Après, t'as forts, pas hein. de le problème, c'est que t'as pas d'autre option. C'est un peu le problème. Tu peux pas faire jouer Targaline parce que le Non. mec, c'est un profil totalement différent. Lui, il peut jouer que 6. Ounahi, il est out, tu pas grand monde. Non, Heu, ça c'est sûr, et de l'autre côté, bah, tu vois, le dernier qui reste, côté Sénégal, c'est en fait la vraie incertitude. Tu vois, là, on parle d'un gars, Saibari qui alterne up and Diatta, down depuis le début de la compète, et côté Sénégal, bah, en fait, le dernier qui a été aligné dans ce milieu à 3, c'est Habib Diarra qui joue à Sunderland. Il est suspendu pour la finale parce qu'il prend son carton d'ailleurs, un carton, les Égyptiens, le carton qu'ils lui font prendre, mais franchement, c'est une carotte totale. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais donc lui, il sera pas là. Et donc, il reste en gros une place à 3. Normalement, c'est entre Lamine Camara ou Pape Matar Sarr, qui joue à comment à Tottenham. à Ou alors Tottenham, ouais. sinon, tu as Pathé 6. Alors là, pour le coup, Pathé 6, vraiment, j'ai pas envie de le voir parce que vraiment, niveau ballon, il caresse pas le ballon, quoi. Tu vois, c'est pas Je pense qu'il c'est va pas un partir caresseur de sur ballon. je pense qu'il va partir sur Lamine Camara. Je pense que c'est le Je choix le pense aussi. plus, Maintenant, Lamine Camara, tu cohérent. vois, tu le connais un minimum parce que tu suis un minimum la Ligue 1, on l'a tous vu, il était là même pendant la CAN 2023, c'est un bon joueur. Maintenant, depuis le début de la CAN, bah, quand on a fait appel à lui, il n'a pas Il a été pas répondu extraordinaire, il présent. n'a pas été transcendant. Donc, en fait, tu vois, entre un gars, comme on vient de dire, Saibari, qui alterne up and down, et un gars qui va sûrement être titulaire un peu par défaut, parce que normalement, ça aurait été Habib Diarra, mais il n'est pas là, ou Pape Matar Sarr, peut-être, mais en tout cas pas un titulaire. Bon, bah voilà, dans ce milieu, il y a des références, on va dire, avec El Ainaoui et les deux gays. Après, autour, C'est ouais, incertain. Mmh. c'est compliqué, hein, tu vois, d'arriver à déterminer le meilleur milieu de terrain là-dedans. Ouais, moi, je partirais entre El Ainaoui et les deux gays. Mais bon, sauf que si tu joues avec ces trois-là, bon, t'es quand même pas très, très offensif quand même. Bah, ouais, c'est ça. C'est C'est ça, c'est un peu le même son de cloche sur les 2 équipes. Tu as une certitude et après le reste autour, c'est incertain même pour nous, hein. Donc en vrai, Et je pense que après, c'est du 50-50. c'est ça, c'est plutôt du 50-50 sur le milieu. Et après, bah, voilà, quand tu vas aller devant, bon, bah, ça va aller vite entre Brahim Diaz et Iliman Ndiaye sur la CAN. Bon, bah oui, là, je vais pas aller lutter, je vais pas aller te dire que Iliman Ndiaye fait une meilleure CAN que Brahim Quand Diaz, même, qui a été décisif à tous les sur matchs. les 5 premiers matchs.
et qui réalise une Ouais, super bonne Nigeria. CAN, qui fait un bon début de match contre le Nigeria, mais qui s'éteint un petit peu, par contre. Bah, ouais, c'est ça le problème de Brahim Diaz. Faut qu'il se barre du Real, putain. Le mec, tu le sens que physiquement, il peut pas tenir 90 minutes. Ah, peut-être que maintenant, avec Arbeloa, peut-être qu'il va devenir titulaire, hein, on ne sait jamais. Oh Hein. non, non, j'y crois Non, même pas une non, seconde, franchement. je ne crois pas non plus. Je crois pas Après, non plus. peut-être, hein, c'est un mec de la Castilla, peut-être, qui va être nostalgique et qui va se dire, bah, pourquoi pas Peut-être. faire jouer on Ouais. sait pas, mais non, franchement, moi, j'ai envie qu'il se barre, Brahim, qu'il retourne en PL ou en Serie A, mais qu'il parte de ce Mais qui projet joue, parce quoi. que Mais là, qui joue. Mais c'est qui trop. joue. Il faut qu'il se barre rapidement, qu'il améliore sa situation parce qu'on va avoir besoin de lui à la Coupe du Monde. Et s'il vient à la Coupe du Monde sans rythme comme à la CAN, ça risque d'être Ça va compliqué être parce que la Coupe compliqué. du Monde, c'est encore plus long que la CAN. En termes d'intensité, c'est un style de jeu qui est totalement différent. Tu peux pas venir hors forme et vouloir performer dans ce Ah genre de oui, surtout que compétition-là. là, tu n'auras peut-être pas comme à la CAN, un premier tour où tu peux monter Bah en non, là, au premier tour, va grandeur. falloir y aller direct parce que Il va falloir y aller direct, si ouais. tu Ouais. finis meilleur troisième, tu vas te manger un gros dès les 16e. Ouais, Ça va être compliqué, hein. là, tu peux pas te permettre. Donc bon, voilà. Maintenant, de l'autre côté, Iliman Ndiaye, moi, je persiste à dire que c'est pas son poste d'être ailier droit. Je l'ai vu à l'OM à ce poste-là, c'est pas son poste. Pour moi, c'est plus un joueur d'axe qui doit normalement Il tourner replie. autour d'un numéro Et là, il 9. repique, tu le vois même sur son Il côté, repique tout le temps. Il il repique tout le revient. temps. Il ne fait que ça. Maintenant, de l'autre, je comprends aussi, pour en avoir un petit peu discuté avec Baba qui intervient aussi sur la chaîne, c'est une question d'équilibre en fait. C'est-à-dire qu'il a mis à la base au début Ismaïla Assar, sauf que Ismaïla Assar t'apporte pas l'équilibre, il t'apporte autre chose. Il t'apporte la profondeur, il t'apporte peut-être la vitesse. Mais par contre, cette passe, cette inspiration que tu peux avoir avec un Iliman Ndiaye, tu ne l'as pas. Et vu qu'il veut rester à un schéma avec un ailier droit, bon bah c'est sur Iliman Sur Ndiaye Iliman que ça. Ndiaye. Donc voilà, sur le papier, même s'il marque un but super important contre le Mali, le but du 1-0, voilà, c'est Brahim Diaz. Bon, par contre, côté gauche, je veux bien, hein, Je vais militer pour mon poulain, mais bon, ça risque je d'être veux bien. compliqué, hein. Vas-y, je te laisse 2 minutes Non, en vrai, militer pour ton poulain. on va dire Mané parce qu'il te sort une canne, il te sort une canne de fou, hein. Mais Abdé, attention, hein. Abdé, on a souvent tiré sur la caravane en disant le mec il est irrégulier, dans les grands moments il est absent. Va demander à l'arrière, à l'arrière gauche du Nigeria, qu'est-ce qu'il pense d'Abdé. Je pense qu'il va te répondre autre chose, hein. Osayi Samuel, je crois. Ouais, je crois Ouais, qu'il a pas ça y est, passé, ouais. il a pas passé un bon mercredi soir. Non. Je crois qu'il a fini cassé. Il a fini cassé. Il était bien relou. Et je suis Mais ouais. d'accord. Abdé, on l'attendait. Il démarre lui aussi pareil, pas titulaire, et il s'est imposé au final. Et oui, il fait plaisir parce que c'est un joueur déstabilisant qui est un peu à l'image d'un Brahim Diaz qui se décourage pas, qui va toujours de l'avant, qui propose. Il a une bonne palette Euh, technique aussi. et au-delà même, voilà ce que j'allais dire, au-delà même de l'esprit volontaire et bonne attitude, c'est-à-dire que balle au pied, tu vois, il Il te a du procure ballon. des émotions, il est bon, il est percutant en plus. Donc, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, Crépin Diatta, il va pas se régaler, il va pas se régaler lui non plus avec lui. Maintenant, de l'autre, j'avoue que Sadio Mané, bah, ça va être juste l'occasion pour moi 2 secondes d'en parler parce que j'ai pas pu réellement en parler depuis le début de la CAN, mais vraiment, déjà, que j'entende même plus une personne me poser la question de savoir si c'est pas la légende du football sénégalais. Ah. Mais je veux même plus entendre À le partir du début. moment où tu gagnes la première CAN de ton pays, C'est plus possible. Les stats en CAN avec, je crois, c'est son 10e ou 11e but en CAN. Ok, là, et là, le dernier but contre l'Égypte, c'est bon, c'est terminé, ce débat-là, voilà, il y a pas lieu d'être. Et au-delà, on va dire, de son statut, c'est-à-dire que, je vais être clair, au début de la CAN, on je l'attendait pense pas. pas, je pense pas. Je pense pas que Sadio Mané, il est dans cet état de forme. Et je te dis pas qu'il est dans la meilleure forme de sa vie. Je te dis juste, je pense pas qu'il a ce niveau de forme capable d'enchaîner tous les 5 jours avec des matchs de haut niveau. Et c'est globalement ce qu'il fait depuis le début de la CAN.
Et rien que sur ça, ouais, j'avoue, c'est chapeau, c'est chapeau Sadio. Et si le Sénégal peut avoir une chance dans cette finale, bah évidemment que il faut Ça va que être l'homme fort devant. aussi d'un Sadio Mané qui soit en grande forme. Et si t'as pas un Sadio Mané en grande forme, je te dis pas que le Sénégal peut pas gagner parce qu'il y a des arguments, on vient de le dire à plein d'endroits, mais Mais ça risque d'être compliqué. Et je c'est pense ton que joueur en Regragui plus, va quoi. et je pense que Regragui il a conscience de ce détail-là, un peu comme, un peu comme, Osimhen et Lookman contre le Nigeria. Mais, je pense il va verrouiller Mané pour vraiment bloquer l'homme fort devant. Et là, si on te coupe de ton Mané, comme tu as dit, hein, tu des arguments à côté, mais ça risque d'être très, très compliqué de bouger de bouger ce bloc marocain. Après, ça va être là aussi que va être, ça va être entre guillemets compliqué, parce que en fait, et ça se met, je l'ai mis sur l'affiche du débat, c'est Hakimi vicis, comment il s'appelle, Mané. Mané, Le truc, c'est que Mané, OK, ça aurait été en 2021, bon, bah, là, ça aurait été véritablement un duel entre les deux. Là, Mané, pareil, un peu à l'image d'un Iliman Ndiaye, il dézone vachement et donc il colle pas sa ligne pendant tout le il colle pas sa ligne pendant tout le match. Et en fait, la clé, je pense, pour les Marocains, s'ils veulent prendre Mané, c'est d'arriver, on va dire, à le suivre et lui laisser aucune liberté et qu'il n'ait pas, alors que pourtant, c'est pas un orchestrateur et c'est pas un meneur de jeu. Mais dans cette CAN, je trouve faut le couper la circulation du ballon parce que ça passe par lui exactement. directement. Et en fait, Et vu c'est là qu'il où est El Ainaoui va être important parce que là, il a ah bah, vraiment un il est rôle déterminant. il a un rôle de sentinelle à jouer qui est très important. Et on l'a vu hein, contre le Nigeria, où, et c'est ça ce que j'ai trouvé intéressant dans l'intensité, c'est que sur les seconds ballons, quand tu regardes bien, il y a toujours 2 ou 3 Marocains sur un joueur. Donc Ah bah, c'est là, ça peut ça, être ça, à double tranchant. c'est ce Ça, que j'ai pas vu chez les Sénégalais. c'est un peu une épée de Damoclès parce que d'un côté, bah, tu peux couper des circuits de passe très facilement parce que tu es 3 sur le porteur du ballon, mais de l'autre, le fait d'avoir 3 joueurs sur un seul joueur, bah, ça peut créer des espaces et après ça peut déséquilibrer ton bloc. Mais tu vois, en mettant de l'intensité et en étant actif sur les seconds ballons et sur les phases assez dangereuses offensives où tu peux être plusieurs sur le porteur du ballon, bah là pour le coup, tu peux vraiment avoir une grosse arme pour désarmer totalement Mané et le couper et qu'il soit inoffensif comme Lookman et Osimhen. Bah, c'est ça. Et de l'autre côté, je pense que c'est pareil. Papio doit avoir l'idée pour comment bloquer Brahim Diaz, le côté droit, et on va dire cette zone d'activité où tu as les deux qui permutent. Évidemment, ça va être, on va dire, un peu les clés du match. Nous, voilà, là, on s'arrête un peu sur le terrain, on parle un petit peu de ça parce que on connaît un minimum le foot, toi et moi. Et donc, on sait que ça risque de se jouer un petit peu là-dessus. Maintenant, voilà, on va pas se faire un débat tactique véritablement dessus. Donc, voilà, on va terminer notre évaluation avec le dernier poste qui reste, c'est le 9. Bon, côté marocain, on est d'accord, ça démarre avec El Kaabi ou Ça va partir avec El Yaman a Kaabi gagné. ça va partir avec El Kaabi parce que Gaman il a raté son penalty. Je pense que niveau Tu penses? confiance, ça lui a flingué le mental et je pense que pareil, hein, Igaman, ça reste toujours léger physiquement pour débuter. Je pense que c'est intéressant de le garder en joker, mais je t'en supplie, Regragui, arrête de me faire rentrer En-Nesyri et Igaman en même temps. Je ne peux plus voir. C'est pas contre En-Nesyri que je dis ça, mais que c'est en jouant avec deux numéros 9, tu te prives d'une carte, mais t'as pas idée. Igaman, il est trop important en 9. Et il peut vraiment t'apporter des déséquilibres sur un bloc qui est fatigué, sur une charnière qui a tenu pendant 75-80 minutes. Avoir un Igaman devant, ça peut vraiment te débloquer un match. Mais en faisant rentrer En-Nesyri, je comprends la démarche, hein, parce que En-Nesyri, tu le fais rentrer parce que sur des ballons aériens, il peut être intéressant. Le mec, il en prend aucun, hein. Il, spoiler, hein, il en prend aucun. Le mec, tu le fais rentrer pour qu'il soit intéressant dans son jeu aérien. Le mec est nul. Le mec est nul. Il a rien pour lui. Et le problème, c'est que. Et en plus, on le connaît, hein. Nessiri, on le sait, hein. Balle au pied, c'est une catastrophe. Le mec, t'as l'impression qu'il joue avec une balle dans le pied. Laisse tomber. Le seul avantage qu'on peut lui trouver, c'est son jeu aérien. Mais même dans le Ouais. jeu aérien, il est nul. Bah, en tout cas, sur cette CAN, il est pas bon. Même dans le jeu aérien, Ah franchement, non, il a rien apporté. il a Il apporte rien rien du apporté. tout.
Et en plus, c'est À part une tête toute pourrave, ouais, que j'ai en tête, en plus, j'ai ce rien qui est positif bien, sur lui. ce qui est intéressant et ce que je trouve que Regragui utilise pas assez, c'est qu'il a une vraie profondeur de banc. Tu as des joueurs comme Talbi qui sont même pas rentrés pendant cette CAN. Ouais, bah, ouais. Talbi, Ben Seguir qui a des bouts de match Ah et tu peux ouais. vraiment, mais à la 75e minute, tu fais rentrer Talbi, tu fais rentrer Ben Seguir et tu fais rentrer Igaman. Là, tu as une autre équipe devant. Tu peux vraiment avoir, C'est peut-être là où comment il s'appelle, Regragui a peut-être moins utilisé, on va dire, l'intégralité de son effectif qu'un Pape Thiaw qui a pu à plusieurs moments, on va dire, appeler des profils différents et pareil pour le numéro 9. Bah, bon, c'est un peu pareil. Au début, ça commence 4-9. avec Brahimi, après c'est El Kaabi qui prend la place, Nesiri fait les bouts de match et puis Gaman revient. Bah, au Sénégal, ça débute avec Jackson, après c'est Habib Diallo, après on teste un peu Boulaïdia, après on remet Diallo, et puis pour finir, dernier match, on met Nicolas Jackson. Tu vois, il n'y a pas une véritable continuité où il y en a un qui s'est véritablement installé. Et c'est Là où pareil El Kaabi, dans les deux sélections. Ah, on va être clair, je pense que tu vas être d'accord avec moi. On n'a pas deux tueurs, quoi. On n'a pas le niveau d'un Victor Osimhen qui avait au Nigeria dans les deux sélections. ah ouais, c'est sûr. Après, tu vois, petite pièce pour le Maroc parce que El Kaabi, il a joué quasi tous les matchs, à part le match d'ouverture contre les Comores. Mhm. Il est dans le top 5, je crois, des meilleurs buteurs. Et surtout, c'est que dans le pressing, El Kaabi, il est chiant. Et c'est Ah, là, et c'est là où Edouard Mendy va falloir qu'il fasse attention parce qu'on l'a vu, hein, contre le Nigeria, il y a des moments où El Nessiri, il allait El Nessiri, comme s'il pouvait le calme-toi, faire. calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il est pas là. Il est pas là. Là, on parle de El Kaabi, Où El Kaabi, il est parti gratter des ballons parce que il est dangereux, il va t'agresser le gardien. Et là où Edouard Mendy, il faut qu'il fasse attention à son jeu au pied, c'est que El Kaabi, ça peut vraiment être un danger. Parce que en fait, c'est la première personne qui amorce le pressing parce que tu le vois, le mec, il court comme un malade. Et Ah, derrière, mais ça suit avec Saibari. mais ça, c'est ouf. Franchement, je vais te dire, c'est Et pas le être mec, trop il y lourd. va pas, il triche pas, hein. Le mec, il Ah y non, mais va. c'est vraiment comme tu dis, il triche pas et tu sens bien en fait dans sa manière, on va dire c'est dans sa manière de jouer et ça correspond totalement, je pense, au discours de Regragui qui est que, comme tu viens de dire, premier attaquant, Il faut qu'il y l'attaquant aille. doit être le premier défenseur. Donc, c'est-à-dire à la perte de la balle ou machin, il faut que toi tu lances le pressing. C'est limite toi, on va dire, en tant qu'attaquant, alors que normalement c'est pas ton rôle, qui va lancer le pressing pour les autres. Et c'est vrai contre le Nigeria, il l'a fait à plein de moments, et même contre le Cameroun aussi, il l'a fait. Il a fatigué la défense centrale. Là où dans ce profil-là, je ne vais pas te mentir, hein, Nicolas Jackson, il est incapable de faire ça. Mais incapable de faire ça. Mais vraiment. Mais après, c'est même pas méchant vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que c'est pas dans ses capacités en fait. C'est-à-dire Ouais, que physiquement, le ça demande pressing, beaucoup. Ça demande beaucoup. Déjà que Nicolas Jackson, il est pas très lucide devant le but. Ça demande beaucoup de lucidité parce que tu te crames physiquement et ah oui. derrière, faut être, Et puis, on va réaliste devant la cage. dire un truc très clair. Désolé, hein, ami sénégalais, mais je sais que c'est partagé aussi pareil au pays. Désolé, mais Nicolas Jackson, il a du mal à se salir le short, en fait. Donc en fait, dès qu'il va falloir faire ce qu'on vient de dire avec un El Kaabi, peut-être aller tacler, peut-être aller au combat et aller agresser, peut-être avec des courses dans le vide, Nicolas Jackson, il te le fait 2 fois dans le match, hein. Et à la troisième, il te regarde, il te dit ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Après, on va être clair, Nicolas Jackson, là, je lui tape dessus. Maintenant, je pense que au niveau des qualités, c'est mon avis, je pense elles sont supérieures à celles d'El Kaabi. Maintenant, c'est juste mentalement, en fait. C'est juste que mentalement, il faudrait qu'il arrive à prendre conscience de ça. Et surtout, tu l'as dit aussi, au niveau de la finition, il faudrait qu'à un moment, Ah ouais, parce qu'il vendange beaucoup le garçon. qu'il fasse un atelier frappe et que vraiment, la gars, il faut vraiment te mettre dessus. Mais par contre, les différences qu'il arrive à faire, ouais, Al-Kaabi, je le vois pas être en capacité de faire ces mêmes différences intrinsèquement tout seul. Par contre, c'est après la même chose. Si derrière, en fait, tu fais des différences, mais que derrière, comme on vient de le dire, tu as la finition qui est dégueulasse, bon, bah, ok, très bien, tu te crées des occasions, mais au final, t'es pas plus efficace qu'un numéro 9. Et ce qu'on demande à un numéro 9, c'est d'être C'est efficace. marqué. Donc, Bah ouais. oui, factuellement, El Kaabi, il a 3 buts. Nicolas Jackson, il en a 2. Et encore, c'est 2 contre le Botswana. Oui, c'est plutôt priorité El Kaabi. Maintenant, sur ce match-là,
est-ce qu'un Habib Diallo peut jouer? Mais alors pareil, c'est Habib Diallo, tu vois, c'est un profil plus collectif, vraiment lui, il va aller faire les efforts. Mais il Mais fait par pas de contre, il a du mal à faire les différences en 1 contre 1 oui, et c'est ce voilà, que tu as besoin. et là où je te dis, face au Maroc, tu vas avoir besoin à un moment donné que ton 9, il soit en capacité, je dis pas forcément de dribbler forcément toute la défense, mais peut-être son Fasse des vis-à-vis. différences en 1 contre 1 parce que sinon si tu si tu joues collectif, Je quand tu pense vas que là, avoir 3 Marocains qui vont arriver sur toi, ça va être compliqué. ouais, et là, pour le coup, si tu as un Masina et Aguerd face à un Diallo, je pense, hein, je pense qu'on va dire, ils vont se le prendre à 2 et ça va être vraiment compliqué. Là où un Jackson, en fait, vu qu'après il a de la nonchalance et à certains moments il dézone machin, en fait, il peut te foutre le bordel. Il peut te Tu vois? déséquilibrer un peu Il cette il il défense, peut ouais. te déséquilibrer. Maintenant, c'est pareil, Jackson, tu lances la pièce et Et soit c'est il est qui au focus face. et dans ces cas-là, il peut te faire un gros match et normalement, c'est une finale de CAN, donc tu peux te dire: «Normalement, bonhomme, tu vas l'être». Mais franchement, depuis ce que je sais pas, j'ai dû voir une vingtaine de matchs avec Nicolas Jackson depuis qu'il joue et à chaque fois, je te dis, c'est pièce en l'air. Donc avantage El Kaabi là-dessus. Je donnais avantage El Kaabi pour le 9. Et puis pour les entraîneurs, tu vas militer pour Walid? Bah, ouais, on va militer pour le Walid national qu'on a beaucoup critiqué, qu'on a beaucoup raillé, moi le premier. Après, attention, hein, il est pas exempt de tout reproche. Mais bon, comme a dit notre cher ami Hervé Renard, qu'on gagne ou qu'on perde dimanche, Regragui, ça reste quand même le meilleur coach de l'histoire du Maroc. Parce que c'est demi-finale de Coupe du Monde et c'est première finale de Cannes depuis 2004. On espère qu'il n'y ait pas d'accident comme en 2004, s'il vous plaît. Mais après, tu vois, moi, si je devais juger les deux entraîneurs, je pense que je partirais sur Regragui aussi parce il a beaucoup plus de temps avec cette équipe nationale-là que le coach sénégalais qui a pris l'équipe depuis pas très longtemps. Et au niveau de la continuité, c'est pas négligeable parce que Regragui connaît son groupe. On a beaucoup insisté sur le fait que bah, tu as un noyau dur depuis la Coupe du Monde. Tu as beaucoup de. T'as beaucoup de jeunes joueurs comme El Khenous ou Saibari qui sont passés du coup, qui ont fait la transition des équipes jeunes à l'équipe à l'équipe A et qui ont bien été incorporés avec un peu de temps quand même, mais qui ont bien été incorporés dans ce collectif-là. Et même Regragui dans sa communication, je trouve qu'il est et c'est là où il est très fort aussi. Il est bon dans sa communication parce qu'il véhicule pas la peur, tu vois. Il véhicule vraiment Bah, en le fait, self-control. beaucoup moins et on en avait parlé, rappelle-toi, on en avait parlé après la fin du premier tour où justement alors je te dis pas qu'il était en train de se belmadiser, tu vois? Calme-toi, mais il était en train un petit peu à un endroit de commencer, je le voyais faire des signes pour la VAR, pour ceci, pour cela, un peu nerveux et c'est là où je te rejoins, c'est que depuis ce match contre la Tanzanie qui est passé ric-rac, où il l'a dit en plus en conf de presse, il a dit: «Ouais, franchement, la première mi-temps, elle est dégueulasse», enfin, avec d'autres mots, mais il l'a dit, il a été honnête. Derrière, je le sens beaucoup plus serein. Beaucoup plus Alors serein, je tu le sens et il le transmet à ses joueurs. et ça se sent, et c'est ça. Au premier tour, ça puait la peur et là Il doit la maintenant, peur, voilà. c'est la sérénité là. Là, tu sens que et je pense que le tournant, on va dire, de cette compétition, ça a été le match contre le Cameroun où là, tu affrontes un Oui, adversaire qui, où c'est du 50-50, tu pas assuré de gagner sur le papier et tu sors une prestation hyper intéressante où dans l'intensité, bah, tu es en plein dedans et on l'a vu contre le Nigeria, ça jouait pas du tout avec la peur, alors que tu affrontes potentiellement l'équipe la plus intéressante offensivement depuis ce ouais, début du de tournoi. compétition. Bah oui, bah oui. Et là tu as vu les mecs, ils y allaient pas en trichant, ça y allait à fond, ça a joué avec ses armes pendant 120 minutes et même pendant la séance, on le voit, hein, dans le body language des joueurs. Pendant la séance de tir au but, c'est serein encore. Ça panique pas et on s'est tous remémoré, je pense, le penalty raté de Ziyech contre le Bénin, Ouais, le penalty d'Hakimi contre l'Afrique du Sud. On en a eu, hein, des phases où on était dos au mur.
Et là, c'était un peu le même registre, sauf que là, l'état d'esprit, il était totalement différent. C'est ce qui a changé le match. Même là, quand tu commences la séance de tir au but, tu loupes avec Igaman et Ah, tu derrière, loupes avec Eagleman, mais tu es encore dedans. tu es Alors encore que, tu es alors que l'équipe de 2019, on aurait jeté l'éponge. oui, bah, là, c'est sûr qu'il y a plus de ressorts et ça, évidemment, tu es obligé de le mettre pour Regragui. Maintenant, de l'autre côté, Papthio, c'est quand même aussi fort parce que c'est hérité de la situation d'Aliou Cissé. Aliou Cissé, mine de rien, bah, pareil, c'est le premier coach à avoir remporté la CAN au Sénégal. Il était de la génération 2002 qui fait quart de finale et OK, il était contesté parce que le style était vraiment très défensif, faut être clair, et qu'il pouvait faire autre chose. Maintenant, il a gagné. Donc après, tu sais, c'est comme dans plein de sélections. OK, peut-être le style n'était pas au rendez-vous, mais il a eu les résultats et il a remporté la fameuse CAN que le Sénégal attendait. Et passer après ce type de gala, c'est jamais C'est simple, jamais évident. Et tu là, tu vois? fais finale sur ta première participation à la CAN, c'est pas rien. Et si je me trompe pas, je crois avoir entendu ça hier, mais tu vois, je vais la ressortir, mais peut-être que c'est une saucisse. Mais je crois qu'ils gagnent le CHAN, je crois avec le Sénégal. Alors je sais pas si c'est la dernière édition ou l'édition d'avant, Non, je sais pas. la dernière édition, elle a été remportée par le Maroc et celle d'avant, je Tu sais sais, pas du tout. alors peut-être que c'est finale, peut-être que j'ai mal entendu. Tu te rappelles contre qui c'était la finale du CHAN? Non, de mémoire? Non? Cette année, je sais pas, je crois que c'était contre. Bah ouais, je crois que c'était contre le Sénégal. Alors je crois que ça doit être ça. C'est en fait il l'a pas remporté, mais il fait finale du CHAN. Et là, de ce qu'on voit depuis le début de la compétition, Heu, pareil, je vais pas me faire expert du football sénégalais, mais moi je vois une différence entre l'approche qui est mise Aliou avec Cissé, Aliou Cissé et celle de tu le Papthio. vois, bah Et oui. rien que pour ça, ouais, j'ai plutôt envie, aussi pareil de le mettre aussi un peu en avant parce qu'on parle beaucoup et à juste titre des joueurs, d'un Sadio Mané et tout ça, mais là-dedans, tu as un gars qui est arrivé sans faire de bruit, qui est performant, qui a l'adhésion du groupe, qui développe une philosophie un peu plus joueuse et un peu plus spectaculaire que son prédécesseur et pour l'instant, ça fait finale. Donc ouais, c'est un autre registre que Regragui, c'est autre chose, mais là encore, tu vois? Pour moi, vraiment, cette finale, tu peux faire le débat pendant des heures, en fait. C'est que vraiment, il y a des arguments à droite, à gauche et c'est super difficile. Je pense que ça va être le moyen de terminer notre débat. C'est super difficile d'arriver vraiment à déterminer un favori clair et net sur cette finale. Cette finale, ouais. Tu vas avoir ta sensibilité et tu vas avoir tes arguments et moi aussi sur tout un tas d'autres trucs, je vais avoir la sensibilité, les arguments et au final, bon, bah, ouais, c'est va être encore comme très souvent du quoi? Peut-être du 51-49 ou du 52-48 dans cette finale. Ouais, c'est ça, il y a pas de c'est un peu comme le Nigeria, c'est assez compliqué de définir un vrai favori. Après, tu es en finale, hein. Il y a généralement les finales, ça se joue pas, ça se joue pas sur des gros scores, c'est sur des détails à part, PSG Inter, mais ça c'est un autre, mais ça c'est un autre détail. Désolé, j'étais obligé de la caler. Bon, Les supporters de l'Inter, écoutez pas ce qui vient de se passer, c'était un petit peu dur. Même si bon, là, faut être honnête, c'est vrai que cette finale-là, il y a pas eu grand suspense quand même. Il y a pas eu grand ouais, suspense. mais généralement une finale de CAN, ça se finit pas en 3-4 ou 5-0. Non. Ça se joue sur des détails. Moi, je reste quand même confiant côté Maroc parce qu'on a vraiment cette montée en puissance et je le répète encore, si on arrive à mettre cette intensité en début de match, il y a vraiment aucune équipe qui me fait peur en Afrique. Je pense que le pire ennemi que le Maroc peut avoir, c'est soi-même, en fait. C'est OK. Ouais. maintenant C'est que tu t'es un peu, tu t'es un peu, libéré de toute cette pression et cetera et que je revois vraiment cette équipe qu'on a vue au Qatar, j'ai aucune crainte que ce soit sur cette finale ou contre une équipe africaine où là vraiment, sur une finale, l'histoire elle est trop belle pour que ça se finisse sur une défaite. Faut vraiment que le Maroc il la gagne. ah, on vient de le dire, il y a plein d'arguments, même aussi, statistiques, historiques qui peuvent plaider pour la victoire du Maroc d'un côté et de l'autre aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que, du côté du Sénégal, il y a des arguments, la finale de 2021, la finale de 2019, là, cette nouvelle finale, la qualification pour les coupes du monde.
il y a un niveau de régularité qui est pas qui, négligeable. qui permet, on va dire, d'arriver dans cette finale avec confiance. Donc en fait, voilà, peut-être un autre adversaire que le Sénégal en 2026, peut-être aurait, je vais te dire, je vais pas te dire baisser les yeux, mais aurait été peut-être impressionné par tout ça parce que, bah, voilà, il y a quand même beaucoup d'arguments en face. Là, peut-être à la limite les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, ils venaient de remporter la CAN et donc eux aussi, mine de rien, étaient portés par un truc. Hormis la Côte d'Ivoire et donc ce Sénégal-là, je voyais aucune sélection capable d'arriver sans baisser les yeux. Peut-être l'Égypte, mais c'est dans un autre style, Ouais, c'est dans notre dans un, contexte. Mmh. tu vois, autre contexte. On connaît le background un peu des 2 équipes. Voilà, et c'est ce qu'on dit toujours à chaque fois, c'est cette espèce de tradition de l'Égypte qui fait un peu peur un peu à tout le monde et tout ça. Mais vraiment, là, dans les équipes qui pouvaient regarder dans les yeux le Maroc aller jouer sur leur terre dans cette CAN, ouais, pour moi, le Sénégal et la Côte d'Ivoire étaient les deux équipes capables, parce que aussi, même au niveau du jeu, on vient de le dire, capables de rivaliser. Et et pour moi, ouais, voilà, évidemment que le Maroc a ce petit avantage et vous avez bien vu, on n'a pas parlé d'arbitrage, on n'a pas parlé de tout ça. Là, on a parlé juste de jeu et c'est juste ça qui nous intéresse. Mais peut-être qu'il y aura ce peut-être supplément d'âme, pour les Marocains avec, avec le public. Mais de l'autre, franchement, les joueurs sénégalais, ils jouent tous dans des top clubs. Je pense que des grosses ambiances, ils en ont déjà eu pour les 3 quarts, si ce n'est pas pour l'intégralité des joueurs. Donc OK, ils vont peut-être, avoir, ça va piquer un petit peu dans les oreilles, mais de l'autre, voilà, on parle pas de la sélection du Botswana qui va se déplacer, face au Maroc pour la finale. Donc pour moi, ah ouais, allez, je te challenge, pour moi, c'est 50-50 cette finale. Voilà. OK, ça ça s'entend, ça s'entend. Donc On verra maintenant, bien dimanche. on verra bien dimanche. Voilà, on verra bien dimanche et puis, voilà, sur la chaîne, vous inquiétez pas, on fera bien que ça soit dimanche soir, je pense que le débrief, on le fera avec Serge, parce qu'on va laisser tranquille on va laisser tranquille Reda, on Dans va tous le les 2 laisser cas, qu'on gagne ou qu'on perde, malheureusement, si on gagne, je serai sur les champs, si on perd, je serai dans ma chambre en train de pleurer, mais on va le laisser tranquillement dimanche soir et en fonction du résultat, on verra quand est-ce qu'on le convoquera. Peut-être que ça sera dès lundi parce qu'il aura envie de communiquer tout son bonheur, soit ça sera peut-être un peu plus tard et il faudra lui laisser quelques jours pour digérer une potentielle défaite. Donc voilà, en tout cas, nous, on vient de répondre à la question. la Le petite fi favori, bah, c'est le Maroc pour Reda et pour Jajaï, bah, c'est plutôt du 50-50 avec un petit cœur sur le Sénégal. et Désolé la mon copain, hein, c'est et pas. la petite finale, tu vois qui? Tu vois le Nigeria ou l'Égypte? Parce que Ah, tiens, ça je te c'est un pose match une question. intéressant. Alors, juste avant que je te réponde, est-ce que il y a un intérêt à continuer de maintenir cette finale pour la troisième place ou pas? Alors là, Toi, heu, parce que hormis si tu as rien à faire, tu vas la regarder la finale? bah, en la petite finale, parce que l'affiche moi ça me Ouais? tente en vrai. Nigeria-Égypte. Après, tu vois, pour le on va dire pour le palmarès, c'est nul un peu. Une petite finale, ça a pas d'intérêt. Mais quand même, moi moi Nigeria-Égypte, moi je regarde, hein, franchement ça se regarde. J'aimerais bien voir, Non, ça mais va après, donner quoi. en fait, on est des amateurs de foot, donc comme je viens de dire, Mais pour le papier, mais sur le papier, pour le on va dire la petite décoration, ça sert à rien. bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, moi, je pense aux joueurs et je sais pas quelle est la motivation, en fait, de rentrer sur le terrain pour aller finir 3e de la compète. Vraiment, 1er degré, je vois pas la motive des mecs. Mais bon, peut-être qu'on va m'expliquer que si, hein. Mmh. Mais pour moi, ouais. Donc, maintenant je te réponds, j'ai envie que le Nigeria gagne parce qu'en fait, j'ai joué au football. Je suis désolé. Je suis désolé, hein, mais là, les Attention, Égyptiens, vous m'avez trop saoulé mercredi après-midi avec votre match, votre caricature de match. Franchement, si c'est pour jouer à ça, je préfère les Nigériens. ah bah, ouais, moi aussi j'ai envie de voir le Nigeria. Après attention Égypte, hein, c'est chiant à jouer, c'est l'Égypte. Bah, voilà, voilà, je pense que on peut pas mieux dire. Voilà, c'est très chiant et à part les supporters égyptiens, je suis curieux de savoir, en fait, si tu es pas supporter égyptien, comment tu fais pour aimer la sélection égyptienne quand tu es pas égyptien? Tu pas Vraiment premier grand-chose, degré. ils ont pas grand-chose à
ils ont pas beaucoup d'arguments à avancer, malheureusement les Bah, c'est ça. Alors, on l'a déjà dit, on a même fait le débat sur la chaîne. Franchement, il y a des joueurs vraiment intéressants. Salah, Marmoush, Achour. Vraiment, il y a moyen de jouer autrement. Donc après, on sait jamais, hein. Peut-être que là, Ahmed Hassan, il va peut-être se dire: «Allez, aujourd'hui, pour ce match-là, on va remettre le 4-2-4 qu'on a vu les 10 dernières minutes contre le Sénégal». Mais j'y crois J'y moyen. crois moyen, j'y crois plus que moyen, hein. Franchement, c'est mal connaître cette équipe égyptienne, hein. C'est exactement ça. Donc pour moi, non. Je pense que le Nigeria va l'emporter. Et puis allez, vas-y, pour terminer, petit pronostic pour cette finale. La finale des grands, là, pas la finale des petits. OK, OK. Donc un Moi je écart vois de 2, un moi je écart de vois 2 buts. moi je pense que la cage du Maroc, elle va rester inviolée pendant ce match-là, je pense. OK. Meilleure défense du tournoi, hein, quand même. Bah, c'est meilleur des défenses du tournoi. Ah oui, non, non, là, tu m'énerves. On a parlé de notre, cher ami, Nicolas Jackson. Je sais pas, je pense que, on va réussir à bien cadenasser Mané et à partir du moment où tu bloques un peu cette cible mouvante, on va dire, bah, tu entérines un peu les possibilités devant et je pense que tu peux vraiment leur mettre un coup si tu verrouilles Mané et devant va juste pas falloir choke parce on connaît Ah nos oui, chers amis marocains. ah Mais oui. je pense qu'il y aura un but dans les 30 premières minutes pour le Maroc. En tout cas, si le Maroc marque au bout des 30 premières minutes, je pense que le match il est quasi plié. Faut pas que le Oui, Maroc alors marque, là, à ce moment-là. par contre, tu vois, je vais aller dans ton sens. Je pense que si le Maroc marque tout de suite, je pense que ça Ça sera risque d'être très, très compliqué. difficile Ça pour risque le d'être pour le Sénégal compliqué de revenir. parce De revenir. on connaît notre Regragui national, il est très bon, il aime bien garder les scores. Je peux te dire qu'à 1-0, il va pas vouloir mettre le deuxième, hein. Ça va sortir le bus pénitentiaire, on va jouer à 11 derrière. Eh, il le dit, hein. 1-0, lui, c'est pas le Barça, il a pas envie il veut pas de tiki-taka. Et puis après, je peux comprendre. Là, pour le coup, si tu te retrouves à 1-0, même s'il reste 60 Après, t'as minutes, les oui, armes, franchement, t'as les armes mais pour aller mais chercher le tu les armes. 2-0, hein. Mais Tu les attention, armes. attention à ce petit jeu-là aussi, parce que le Sénégal, ils ont aussi des arguments. Maintenant, c'est pas l'équipe de cette CAN qui a le, je vais pas dire le plus gros potentiel offensif, mais c'est-à-dire de joueurs déstabilisants. Tu as des joueurs très physiques, très costauds et capables d'être bons dans les phases de transition, mais par contre déstabilisants, à part Iliman Ndiaye, tu l'as pas. Et même un Sadio Mané, c'est pas un joueur véritablement déstabilisant. Donc, c'est peut-être là que va être la difficulté pour le Sénégal s'il y a ouverture du score. Mais attention, parce que de l'autre côté, s'il y a ouverture du score, c'est pareil, hein. Là, le Maroc va devoir Ah, faut se pas, va va devoir je veux pas sortir la forcer ventoline et le défibrillateur, non. parce que Franchement, là, il faut mettre le deux. Je veux, si on marque dans les 30 premières minutes, il faut surtout pas tomber dans le jeu de je tiens un score parce que cette équipe ne sait pas gérer la pression. Ils vont jouer avec la peur, ils vont reculer, on va se prendre le but du 1-1. Et je le vois déjà le scénario, on va prendre le but du 1-1, on va paniquer, on va avoir peur, on va se manger le 2-1. Donc donc Walid, on a les armes pour honnêtement, offensivement, t'as de quoi faire. OK, t'as appelé 4 numéro 9 mais t'as de quoi déstabiliser sur les côtés, t'as Talbi, t'as Ben Seguir, t'as Fromage, t'en as plein. Tu peux y aller devant. Franchement, si tu marques le but du 1-0, faut pas tomber dans le piège de vouloir garder le score. bon, voilà Walid, hein, tu entendu ce que Reda t'a dit. S'il y a ouverture du score, faut pas la jouer et gagne petit. Il faut y Faut y aller aller. courageux et audacieux. D'accord? Maintenant, moi je te le dis, je pense que ça va aller, on va se retrouver aux prolongations. Prolongation encore. Ça pue, hein, parce que nous, on a 120 minutes dans les jambes, hein. Et ça, Et ce ça, paramètre, c'est pas attention, négligeable. Attention, c'est l'aspect pas, physique, c'est rien, c'est pas rien. c'est pas rien. Et je pense que ça, moi, pour moi, je pense qu'il il y a la clim pendant la prolongation. Il y a la clim Ah pendant la, ouais. il y a la clim pendant la Oh prolongation. purée. À la Et, 102e, 103e, un truc comme et, tu, ça. Et et, après, et tu penses que tu penses que si ça va au tir au but, c'est qui l'emporte? C'est le Maroc ou le Sénégal? bah, le truc, c'est que ça serait il y a quelques années, je t'aurais dit Edouard Mendy, parce qu'Edouard Mendy, sur les pénaux, il était chaud il y a un moment. Mais là, on vient de le dire, Bounou, il a habité d'un truc. Ouah, sur ce paramètre-là, ouais. Maintenant, attention,
ils ont gagné une CAN, au tir Tu au au but, hein, quand péno, même, ouais, hein. ouais. Donc mentalement, si ça va au péno, ils seront pas mal non plus, tu vois? C'est ça. Moi, Moi, voilà, j'ai peur que ça te choque au niveau des tireurs si ça va au péno parce que là, c'est du coup près. Tu gagnes ou tu perds. Mais ah oui. Non, mais par contre, voilà, moi, comme je t'ai dit, moi, mon sentiment, c'est en prolongue et avec un but du Sénégal. Maintenant, on va être d'accord, et vraiment pour terminer notre débat, juste les gars, nous offrez pas une purge, hein, s'il vous plaît, hein. ah Franchement, non, non, vraiment, je nous veux un offrez match ouvert. Je veux pas de ah ouais, tu vois, juste qu'on puisse avoir un minimum. Après, que les équipes veuillent, on va dire, gagner plus que tout, je comprends, mais qu'on n'ait pas voilà, 2 ah, blocs, faut pas que ça refuse le jeu. Faut pas qu'il y en ouais, ait un des 2 qui refuse le ouais. jeu parce que sinon ça va être chiant. Mais et ça, je vais pas te mentir, hein, c'est une possibilité qui existe, hein. Ouais, ouais, je sais. Ça Et je peut pense que c'est plus côté sénégalais que côté marocain. je pense que si tu es Papthio, tu te dis que si tu salis le match, il y a des chances peut-être que tu aies une chance de faire péter un câble les Marocains et peut-être de les faire déjouer. Et vu que le Sénégal a pas les joueurs pour déstabiliser de base le Maroc, c'est peut-être là-dessus que ça va aller. Maintenant, Après, ils seront à la longue, c'est dur, hein, parce que quand tu mais c'est pas refuses leur le jeu, jeu, tu te fais c'est pas dynamite. leur jeu. T'as pas les joueurs pour, hein. Sur C'est ça. 90 minutes, tu peux te faire dynamiter à tout moment et on a les armes, on a Et les armes jouer pour contre faire sauter le nature, bloc. on a fait le débat sur plusieurs sélections avec Serge dans la CAN. Toutes les sélections qui ont inventé un plan de jeu pendant la Bah, compétition, pendant Nigeria, ils voulaient jouer bloc bas contre le Maroc. Ils l'ont fait partiellement parce que ça proposait quand même tu changes, tu changes à un endroit, à un moment donné, tu déstabilises on va dire, ton effectif, ton groupe, tes repères et ce que tu peux avoir créé depuis le début de la compète. ça peut Donc non. Donc, fonctionner, ça peut fonctionner sur un match, mais au contraire, tu peux te trouer et puis tu peux et te avoir rouvrir. aussi juste tes supporters qui te disent attends, tu as joué d'une certaine manière, tu as été jusqu'en finale, et là tu arrives en finale, Bah tu joues ouais, vraiment. Encore une fois, petite pique à Ahmed Hassan. Juste, s'il vous plaît, enfin, tu vois, si on peut juste avoir des équipes qui jouent leur jeu et que même si on a vu que Brésil, c'est pas comment, Maroc, Sénégal, ça sera pas Brésil-Italie 70, pas de problème, mais juste qu'on ait un peu de jeu et qu'on se retrouve pas, voilà, avec, je te dis, 2 blocs bas et 2 blocs qui se regardent et 0,01 d'expected goal des deux côtés. Voilà. non, Euh, Maroc, on n'a pas les joueurs pour, hein. Je pense que Regragui va pas partir sur un bloc bas parce que si Regragui part sur un bloc bas, je peux te dire que on est mort dans l'œuf, hein, avant non, même de commencer. c'est pas le but, c'est pas le but. Mm, mm. Bon, bah écoute, mon copain, je pense que là, franchement, on a été complet, hein. Là, je pense que Ah, on a fait le tour. on a fait le tour, hein. Donc il y a eu du monde, pas beaucoup de réactions, mais du monde qui était présent. Les gars, heu, on l'avait dit, hein, au début du live, hein, vous pouvez donner votre avis. Peut-être qu'on a sorti des saucisses, mais vous avez rien relevé. Alors peut-être qu'on a été très bon, peut-être c'est ça, mon copain, hein, peut-être qu'on a été parfait. En tout cas, on a donné notre sensibilité. On a fait la preview, franchement, ultra complète de ce match. Donc, bon, sans surprise, Reda, pour lui, le favori, c'est le Maroc et il voit le Maroc l'emporter. Et puis, bah, du côté de Jajaï, bah, ça sera le Sénégal. Désolé, mon copain, mais ça sera déjà une belle finale. C'est une belle finale, c'est une belle affiche. C'est une belle affiche. Et franchement, il y avait moyen peut-être d'avoir d'autres finales, mais est-ce qu'elles auraient été aussi séduisantes sur le papier et indécises? Je sais pas. Je Donc, pense pas. Je pense qu'un Nigeria-Égypte en finale, ça aurait été un peu plus compliqué, je pense. ouais, bah, on va être clair, est-ce qu'on aurait fait un live là ce soir? Pour être clair, j'aurais pas regardé la finale. Voilà. Ouais, donc OK, donc tant que c'est la finale pour la troisième place, tu veux bien la regarder. Par contre, Ouais, pour la première, par contre, non. Non, là, non, par contre, on pourrait ouais, pas faire. non, franchement, j'aurais eu le seum que le Maroc soit pas allé en finale et même ça m'aurait pas hypé en finale. J'aurais pas voulu voir l'Égypte gagner une huitième CAN ou le Nigeria. Ouais, oui, oui. Non, mais on va être clair, ça aurait eu une autre signification. Et puis en France aussi, on va être clair, communauté marocaine et sénégalaise, Il y a une grosse elle s'est diaspora quand même bien marocaine et développée. sénégalaise. La diaspora égyptienne et nigériane en France, ouais, on est quand même un peu On est un peu en moins, dessous, je pense. un petit peu moins dessous. Donc, bah, écoute, merci à toi, mon copain, d'être venu. Et puis, bah, là, je vais te Merci à souhaiter toi. vraiment un bon week-end, vraiment. On va Brasse, compter les minutes, hein. Ça voilà. va être long.
Essaie de te reposer tranquillement, essaie de penser à autre chose. On va regarder le match de la finale 2004 histoire de voir qu'est-ce qu'il faut pas faire. Exactement, tu peux te refaire le parcours du Maroc en 2022 à la Coupe du Monde. Ça peut te permettre de te mettre dans des bonnes ambiances, un bon mood. Et J'ai de puis, quoi faire. et puis voilà. Et puis après, bah écoute, passe un bon week-end, passe un bon Si. dimanche. Et puis on en reparlera quelques jours plus tard. Voilà. Bah écoute, mon week-end il sera conditionné avec ce match. Je te dirai si j'aurais passé un bon week-end ou pas. Ah ouais, mais le problème, c'est que vu qu'il arrive en fin de Vu que c'est week-end fin et de que c'est trop week-end, tard, bon, il va quand même falloir occuper ton samedi et une partie de ton dimanche. Donc, c'est aussi pour ton samedi et une partie de ton dimanche que je te souhaite bon week-end. Et évidemment, bah, ça prendra une tonalité différente en fonction du résultat du match. c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'était bien sympa d'avoir fait ce débat avec toi. Et puis, bah, comme d'hab, hein, tu reviens quand tu veux, parler du Maroc et puis de n'importe quel sujet. Et puis bah nous, on se retrouve très vite. Hésitez pas, comme je vous avais proposé de commenter et liker, le live va être disponible dans quelques minutes en rediff. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. C'est ce qu'on a besoin pour faire développer la chaîne. Et puis vous gardez en tête qu'au FC Copain, bah, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.